Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de la 43e clé d'entrée en scène pour s'activer pour nous tous. Son énergie va être ressentie par chacun d'entre nous, peu importe en fait si cette clé se trouve dans notre profil hologénétique. Pour rappel, la clé qui s'active, c'est la clé qui va apparaître dans le profil en position midi dans la sphère œuvre de vie ou travail extentiel pour les personnes qui vont naître ou qui sont nées pendant ces 6 premiers jours de l'année. Cette clé a l'ombre de la surdité, le don de la perception ou de la lucidité et le sidi de l'épiphanie. Sa clé partenaire, c'est la clé 23 de la complexité, simplicité et quintessence. Il y a un processus naturel intégré dans la vie des êtres humains et ce processus comporte essentiellement 3 étapes: la survie, le service et l'abandon. Ces 3 étapes archétypales représentent à peu près les 3 niveaux ou bandes qui forment le spectre de la conscience humaine sur lesquels les 64 clés génétiques sont construites. Au niveau de l'ombre, nous opérons toujours à partir de notre mode de survie génétique qui est intégré à la fréquence de la peur. Au niveau du don, nous entrons en mode service dans lequel une transformation a eu lieu à l'intérieur de nous qui permet d'opérer plus efficacement dans l'ensemble. Et la dernière étape implique une transformation complète à mesure que notre conscience individualisée est abandonnée et que notre ADN est finalement autorisé à fonctionner sans aucune interférence de l'intérieur. Ce qui est commun à chacun de ces 3 étapes, c'est le processus de transformation lui-même. À chaque niveau, cela se produit par sauts soudains, qu'on appelle aussi des sauts quantiques. Nous avons tendance à traverser de longues périodes au cours desquelles il semble que très peu de choses pour nous se passent ou changent, puis soudainement, de temps en temps, une expérience ou un événement se produit qui change complètement nos vies. Au niveau de l'ombre, le changement de conscience est tout ce que nous voulons vraiment, mais pas le vrai changement mais le vrai changement nous est refusé. C'est parce que nous voulons changer que nous ne pouvons pas changer. La 43e ombre de la surdité est ce qui nous empêche d'entendre cette vérité la plus simple. En ce sens, la surdité est l'incapacité d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, la fameuse aussi voix intérieure, parce que la fréquence de l'ombre est un champ de peur créé par les êtres humains. Vous ne pouvez pas entendre la vérité à l'intérieur de vous en raison du bruit blanc généré par l'aura collective. La 43e ombre bloque de tels événements intérieurs en nous accordant dans cette fréquence planétaire du bruit pur. La 43e clé parle de surprise et elle ne révèle pas ses secrets à un esprit tendu. Le fond de la vie suit un rythme profondément concentré qui subit périodiquement des fluctuations inattendues. À la fréquence de l'ombre, donc, les individus ne veulent pas accepter qu'ils ne peuvent pas contrôler leur fonctionnement intérieur et leurs humeurs. Nous passons toute notre vie à essayer de créer l'illusion de la sécurité et de la stabilité. Comme toutes les ombres, d'ailleurs, je vous invite à regarder tous mes derniers lives où je donne des indications de toutes ces clés qui se sont activées. Pour toutes les ombres, il y a donc 2 natures. Il y a la nature refoulée ou répressive, où on intériorise des choses, et il y a sa nature réactive où on extériorise des choses, en général avec de la colère. Dans ce cas, les 2 aspects de la 43e ombre concernent le bruit, cet aspect refoulé et enraciné dans le bruit interne ou la tendance humaine à s'inquiéter. L'inquiétude est basée sur le fait que l'esprit tourne en rond en essayant de comprendre comment échapper à l'inquiétude.
Tant qu'à l'aspect réactif de cette ombre, il se manifeste par le bruit extérieur ou la tendance humaine à simplement continuer à parler. Ce sont des personnes qui ne parlent pas pour communiquer quelque chose. Elles ne sont pas du tout intéressées par ce que quelqu'un d'autre peut dire, mais que par ce qu'elles peuvent dire elles-mêmes. Le 43e don de la perception ou de la lucidité, c'est à travers ce don qui naît l'esprit du rebelle. Chaque être humain est né pour être un rebelle dans le sens de remplir un espace dans le monde qui ne peut être dupliqué par un autre. La merveille de l'être humain est ce génie liquide, imprévisible, spontané. En tant qu'individu, lorsque nous nous éveillons à notre véritable potentiel créatif, ce qui est caché dans notre ADN commence à s'élever et à nous sortir de la fréquence de survie de l'ombre. C'est alors que nous entrons dans l'espace du service. Lorsque nous pensons à ce mot service, nous pouvons avoir une idée préconçue de ce qu'il implique. Le service de ce 43e don apporté dans le monde et la rébellion. Sans la passion créative et la perspicacité de l'individu, la vie serait non seulement ennuyeuse, mais cesserait probablement complètement. Sans la spontanéité inattendue, le danger, nous ne pourrions tout simplement pas évoluer. Ce don est donc la lucidité, entendre cette voix intérieure. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire confiance à une source externe qui prétend la sagesse et la connaissance. Ce n'est pas que nous arrêtions d'écouter de telles choses, mais que nous arrêtions d'être influencés par elles. On devient lucide donc quand on s'écoute plutôt nous que les autres. Ce n'est que lorsque nous faisons confiance à notre noyau intérieur que la percée vient du plus profond de nos cellules, de l'ADN lui-même. Tant qu'aussi dit l'épiphanie, nous pouvons voir comment l'évolution sur notre planète nous amène progressivement vers un lieu de liberté individuelle accrue. Nos progrès technologiques nous ont rendus si efficaces que de plus en plus de gens ont le temps dans leur vie de réfléchir au sens de la vie. Cette étape de notre évolution révolutionnaire ne peut que s'approfondir, préparant ainsi notre espèce à des percées de nature plus spirituelle que à mesure que le don de la lucidité devient monnaie courante dans la vie des gens. À bien des écarts, l'épiphanie de ce 43e Sidi serait une grande déception si nous pouvions y suivre pour être déçus. C'est la révélation soudaine à l'intérieur de nous que nous avons perdu notre temps à chercher un Dieu, mais un Dieu à l'intérieur de nous. L'épiphanie s'exprime magnifiquement à travers l'illumination du Bouddha quand, après tant d'années de recherche et de méditation, il est devenu si fatigué qu'il a abandonné. Ce n'est qu'à ce moment d'abandon profond qu'il a connu son épiphanie soudaine, qu'il n'était qu'un homme ordinaire à la recherche de quelque chose qu'il était déjà. Même si nous entendons cela et que nous pouvons en ressentir la vérité, nous ne pouvons toujours rien faire pour hâter notre propre épiphanie. Cela ne peut arriver que de manière inattendue. Tous ceux qui font l'expérience du Sidi de l'épiphanie, ce Sidi d'illumination, l'ont fait de façon différente. Le Bouddha a dû être déçu, mais d'autres personnes l'ont vécu de nombreuses façons uniques. Il y a une histoire sur un chaman, par exemple nommé Ivan Nook, qui a connu son épiphanie en faisant pipi sous les étoiles une nuit. Personne ne peut jamais savoir comment et à qui l'épiphanie se produira, et c'est son merveilleux mystère. Alors, pendant ces 6 jours, pour l'activation de cette clé, on nous conseille de faire
du silence, de regarder les choses dans leur simplicité, de décomplexifier les choses autour de nous, de faire un tri pour que ce don de lucidité s'ouvre, de clarté intérieure et d'écoute à notre voix intérieure, voix X, mais voix E aussi, vers laquelle nous pouvons nous orienter. C'est vraiment un espace d'écoute intérieure. Si cet espace se présente maintenant, c'est que les énergies sont pour que nous puissions vraiment entendre cette voix intérieure, cette voix qui va nous donner des éléments importants pour ce qui va suivre dans notre vie. C'est un élément, en fait, c'est un espace où on peut vraiment changer la donne dans notre vie, on peut réorganiser, réorienter certaines dynamiques, c'est maintenant. Ciao, à très vite.